Si le futur, ce n'était pas une date, ni une technologie, ni ce qui arrivera un jour, mais vous. Pas le vous dans 15 ans, pas le vous avec le bon diplôme ou le bon poste, mais le vous d'aujourd'hui. Pour moi, le futur a commencé quand j'avais 10 ans. J'avais un rêve, celui d'étudier dans l'une des meilleures universités au monde, à la Yale University. Et ce rêve, je l'ai partagé à mon père. Je lui ai dit, « Papa, quand je serai plus grand, j'irai à Yale. » Et mon père, étant un immigré albanais et n'ayant aucun diplôme, m'a dit, « Tu sais, mon fils, c'est très difficile d'y arriver. C'est réservé à l'élite et notre famille n'a pas cette chance. Mais si tu y arrives, je serai le père le plus fier au monde. » Et 12 ans après, à ses côtés, je reçois un appel. « Félicitations, vous avez été pris à Yale. » Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer devant mes yeux. Ce que j'ai fait, de réaliser mon rêve, d'atteindre mon moi futur, vous pouvez le faire aussi. Le mien était de rentrer à Yale. Mais vous, quel est votre moi futur? Quel est votre rêve, votre objectif qui vous habite en silence? Quelle est cette chose que vous souhaitez profondément accomplir, devenir ou vivre? Est-ce peut-être lancer votre entreprise, reprendre le sport, changer de métier? Ou simplement vous lever plus tôt le matin? Le secret ici, c'est que le futur ne s'attend pas. Il s'active par vous, ici, maintenant. Mais alors comment fait-on pour atteindre son moi futur? Il y a 3 choses essentielles que vous devez faire. La première est de visualiser, c'est-à-dire imaginez votre moi futur dans le détail. Pas de manière floue, pas de manière générale, mais avec précision, intensité et réalisme. Imaginez-vous dans 10 ans. Que faites-vous? Vous faites ce tour du monde que vous rêviez de faire? Vous avez construit cette famille qui vous tient à cœur? Vous avez enfin dit à votre boss d'aller voir ailleurs? Visualisez la scène. Où êtes-vous? Avec qui? Que ressentez-vous? Que ressentez-vous? Il faut le sentir au plus profond de soi. C'est très important. Moi, par exemple, je m'imaginais à la cérémonie des diplômes de Yale, jeter ma toque en l'air, croiser le regard fier de mon père, qui me met la chevalière traditionnelle de diplômé au doigt. Mais alors pourquoi est-ce si important de visualiser? Eh bien, une étude menée par l'Université de Californie à Los Angeles a démontré que plus on se sent connecté émotionnellement et mentalement avec son moi futur, plus on va agir dès aujourd'hui dans son intérêt. Et pour cela, il faut avoir un lien fort avec son moi futur. Et pour renforcer ce lien, vous allez pouvoir faire 3 petites choses. La première, c'est ça, vous assurer de la clarté. Est-ce que je vois clairement et précisément la vie que je veux créer? Le deuxième est le lien émotionnel. Est-ce que cette version de moi me donne envie d'y aller? Est-ce que je me sens connecté avec? Est-ce qu'elle me procure des émotions? Le troisième est la conviction identitaire. Est-ce que j'ai bien le sentiment que c'est moi là-dedans, même si j'ai changé? Et si déjà vous arrivez à visualiser, votre présent change, vos journées prennent un sens et vos choix s'alignent. Une fois la visualisation posée, vient la deuxième étape, projeter. Projeter, c'est adopter dès maintenant l'état d'esprit et les comportements de votre moi futur. On en revient tout simplement au principe de l'école primaire. C'est celui qui dit qui est. Aussi simple que ça. C'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit « je suis étudiant à Yale », qui a le plus de chances de l'être et de le devenir, plutôt que celui qui ne le dit pas.
Et ça, une étude de Stanford l'a démontré. En tentant de comprendre comment pousser les gens à voter, ils ont montré que de simplement se dire « j'irai voter » ne suffit pas à passer à l'action. En revanche, ceux à qui l'on a demandé de s'identifier comme des votants, de se projeter comme des personnes qui votent, ont bien plus voté, sont bien plus allés aux urnes que ceux qui ont simplement dit « j'irai voter ». Et pourquoi alors est-ce que la projection fonctionne ? Car votre cerveau, une fois qu'il croit quelque chose sur qui vous êtes, va agir en accord avec cette croyance. Ce que vous vous dites sur vous va directement impacter vos comportements. Et ça va créer un effet boule de neige. Nouvelles actions, nouvelles décisions, nouveaux choix. Nouvelles actions, nouvelles décisions, nouveaux choix, nouvelles rencontres. En lien avec votre conviction. Moi, avant que je me projette comme un futur étudiant de Yale, je m'en fichais des bonnes notes. Je pensais à traîner avec mes amis, faire la fête, ou même jouer aux jeux vidéo. Et puis petit à petit, à force de projection, j'ai commencé à m'intéresser à des sujets qui ne m'intéressaient pas du tout à la base. Les neurosciences, la politique. Puis j'ai compris qu'il fallait bien savoir s'exprimer oralement pour intégrer Yale. Alors j'ai intégré un club de débat. Je me suis mis à lire. Ça peut vous paraître anodin et simple, mais je détestais ça, lire. Grâce à la projection de Yale, je me suis mis à apprécier la lecture. Et si déjà vous arrivez à visualiser et à projeter votre moi futur chaque jour, que votre cerveau commence à y croire, c'est là que l'action devient possible. Et vous l'avez ici, le troisième pilier, l'action. Le problème, c'est que pour nous, le futur, c'est loin. C'est très très loin, on n'a pas envie d'y penser au futur. On a toujours de très bonnes excuses pour remettre à demain, pour ne pas passer à l'action. J'ai pas assez d'argent, c'est pas le bon moment, on verra plus tard. Je suis pas prêt. Moi-même, ça m'est arrivé. Quand il fallait enfin déposer ma candidature à Yale, j'osais pas le faire. C'est pas encore assez parfait, je me rongeais les ongles. Maman, il faut que ce soit à 100% sûr que j'aille à Yale. Quand il fallait préparer le concours d'admission, que j'appréhendais fortement, je le remettais toujours à demain. Et encore, et encore, et encore, et encore. Sauf qu'on procrastine autant, car on se fait toute une montagne de choses à faire. Notre cerveau se dit que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué d'atteindre ce sommet, ce moi futur. C'est bien trop difficile. Comment est-ce que je vais faire pour en arriver à cet objectif qui me tient à cœur ? C'est tellement d'efforts. Sauf que ce blocage que crée votre cerveau, vous pouvez le contourner et le dépasser. Il vous suffit de commencer simplement, par des micro-actions. Quelque chose de si simple que votre cerveau ne pourra pas dire non. Votre moi futur a changé de carrière, envoyé un message LinkedIn à une personne qui a fait de même. Votre moi futur a trouvé l'amour, écrivez sur un papier 3 qualités que vous cherchez chez quelqu'un. Votre moi futur n'est plus addict à son téléphone, déposez votre téléphone et éteignez-le pendant 10 minutes par jour, puis 20 minutes, puis 30, et ainsi de suite. Moi, pour Yale, ça a commencé par un clic. Un simple clic. Un clic sur le site web de Yale. Que ça. Je voulais me renseigner sur les différents programmes disponibles. Et là, mon cerveau ne peut pas se dire « Ah mais non, mais quelle horreur, cliquer sur un site web, bien trop compliqué, mais quelle montagne !» Non, pas du tout. Et puis en étant sur le site de Yale, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne comprenais rien. Je ne parlais pas anglais, je ne comprenais rien à l'anglais. Et donc en fait, j'ai commencé à apprendre à parler anglais, je me suis amélioré en anglais. Et puis j'ai contacté des étudiants et diplômés de Yale. Et puis j'ai suivi un cours gratuit de Yale. Et ainsi de suite. Alors demandez-vous, dès maintenant, quelle petite action du mois d'aujourd'hui peut me rapprocher du mois du futur ? Nous avons maintenant ces 3 piliers en main. Et si nous décidions que c'était maintenant que ça commence ? Et si c'était aujourd'hui, dans cette salle,
maintenant, ici, que notre futur se décidait. Pas dans 15 ans, pas avec le bon poste ou le bon diplôme, pas avec plus d'argent, mais là, maintenant, avec une seule chose, une décision, la vôtre. Et si à partir du moment où vous sortiez de cette salle, vous décidiez de ne plus jamais attendre, de ne plus attendre le bon moment, le bon contexte, ou l'autorisation de qui que ce soit, mais d'enfin visualiser, projeter et agir. Car c'est ça le vrai secret. Le futur, c'est vous. Le vous d'aujourd'hui. Alors demandez-vous, est-ce que ce que je fais aujourd'hui sert celui ou celle que je veux devenir demain? Et si votre réponse est non, changez. Changez. Maintenant. Merci.